Le marché du carbone est un mécanisme qui permet d'échanger sur le droit d'émission de CO2 de la même manière que les titres financiers. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en train de parler ce jour du business vert axé sur la vente de crédits carbone que fait la société ERA Congo. Et j'ai reçu pour vous à ce jour, monsieur le professeur Robert Bouangoy. Il est administrateur gérant de la société ERA Congo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Vous êtes administrateur gérant de ERA Congo. ERA Congo, ça signifie quoi? C'est une abréviation? C'est la Société de restauration des écosystèmes. Une filiale de la société Wildlife. C'est Wildlife Works Carbon LLC. Vous êtes implanté en République démocratique du Congo depuis combien de temps et où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous sommes au Congo depuis 2011, j'allais dire 2009, parce que c'est en 2009 que nous avons commencé vraiment les activités à discuter avec les communautés pour l'acquisition de la concession et nos titres ont été signés en 2011 et donc nous sommes ici sur l'avenue Colonel Lukusa, numéro 32. Ok, professeur, la République démocratique du Congo s'est engagée, je crois, depuis 2009 dans la mise en œuvre de l'approche RED. Et c'est à partir de là que ERA Congo s'est donné dans la vente de crédit carbone. C'est sur base de ce projet que vous avez mis en place, un projet qu'on appelle RED Plus dans le Mai-Ndombe. Oui, nous avons commencé un peu en partant du mécanisme, en partant du protocole défini par le protocole de Kyoto. Ouais. Et aujourd'hui dans l'accord de Paris, dans l'article 6 de l'accord de Paris. Donc la RED Plus a été définie et c'est dans ce sens, dans ce cadre-là, que nous avons commencé la conservation en vue de la monétisation justement de ce que vous avez appelé les crédits carbone. C'est-à-dire nous monétisons le concept que l'arbre debout peut avoir une valeur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans les Mai-Ndombe. Oui, nous sommes actuellement dans les Mai-Ndombe avec la société ERA Congo. Il y a également à Bikoro avec la société Sorfa, Bikoro et Basoko, et à Businga avec la société WWC Congo. Et comment vous évaluez cette vente de carbone? Comment ça se fait? Bon, disons que pour comprendre un peu ce que voudrait dire un crédit carbone, donc lorsque la forêt est debout et qu'on ne fait rien, il y a une probabilité pour des raisons d'autres qu'on puisse couper cette forêt et que à la suite de ce déboisement, il y a une quantité de CO2 qui est émise dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Si. Alors, si nous venons avec un projet qui empêche que cette quantité de CO2 soit émise dans l'atmosphère, nous empêchons que la quantité soit émise dans l'atmosphère, en ce moment-là, nous pouvons bénéficier du crédit de ce que nous avons fait, d'empêcher que la quantité qui allait être déboisée ne soit déboisée. C'est ça qu'on appelle le crédit carbone. En quelque sorte, vous êtes en train d'apporter des solutions. Comment ça se passe, le processus de vente? Donc, c'est une solution basée sur la nature. La nature. C'est une solution basée sur la nature. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre un peu le challenge, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est lequel? C'est que si vous essayez de voir la quantité d'énergie que nous recevons du soleil, qui arrive jusqu'ici, et la manière dont cette quantité repart et réfléchit, normalement,
la température de notre système à l'équateur. Prenons en Mbandaka, la température devait être de moins 5 degrés Celsius. Ok? Ouais. C'est-à-dire que le fleuve Congo en Mbandaka devait être gelé. Mais pourquoi est-ce que la température est de 28 degrés? Il y a essentiellement deux gaz qui sont à la base du réchauffement. Okay. C'est-à-dire la vapeur d'eau et le CO2. Lorsque l'énergie vient du soleil, eux, ils se réchauffent et ils augmentent la température du système de 33 degrés. Okay. Vous voyez? Donc, moins 5 plus 33, on est à 28 degrés à l'équateur. Vous voyez? Le problème est que lorsque nous brûlons le carburant de nos véhicules, nous envoyons une quantité additionnelle de CO2 dans l'atmosphère. Mais on dit que nous ne sommes pas les principaux pollueurs. Oui, je parle de nous en tant que genre humain. Ok? Et donc, on augmente la concentration de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on augmente probablement la température de l'atmosphère. Qu'est-ce qui va arriver lorsque la température sera augmentée? Nous ne savons pas. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez vu, nous avons un épisode El Niño parmi les plus durs de l'histoire de l'humanité. Avec toutes les précipitations que nous avons reçues ici. Des inondations. Des inondations. Et moi, j'en avais parlé avec vos collègues au mois d'août. De l'année passée. De l'année passée, j'avais avisé la communauté nationale de ce qui allait arriver. On n'a pas pris de dispositions, c'est un. Même que nous avons répété, j'ai dit qu'à Ouvira, il va y avoir solifluxion. On n'a pas tenu compte. On nous dit qu'à Ouvira, il y a eu effectivement, ils appellent ça des glissements de terrain. C'est-à-dire, en fait, il s'agit du sol qui devient liquide et qui commence à couler. Et il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Donc nous ne savons pas ce qui peut arriver. Regardez ce qui est arrivé en Amazonie. Pendant que nous recevions toutes ces quantités d'eau ici, en Amazonie, ils étaient très secs. Il y a des lacs qui étaient asséchés complètement. Nous ne savons pas quelle catastrophe, vers quelle catastrophe nous amenons le monde avec une augmentation de la température consécutive à l'utilisation de combustibles fossiles d'abord. Ensuite, il ne faut pas oublier que lorsque nous coupons les arbres de la forêt, nous les coupons, eux aussi ils vont émettre une quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et avec les arbres, c'est plus dangereux parce que eux, ils ne vont pas seulement émettre, mais cet arbre-là aurait pu, s'il n'avait pas atteint le climax, il aurait pu aussi absorber le CO2 de l'atmosphère. Okay. Donc nous sommes doublement pénalisés lorsqu'on fait la déforestation. Professeur, pour rentrer dans ERA Congo, quels sont vos champs d'action, vos activités? Vous pouvez décliner vos activités, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos objectifs? Nous avons une concession de 300 000 hectares dans le Maïndombe et dans laquelle nous faisons la conservation. Tout à l'heure, je dis à vos collègues que lorsque nous sommes arrivés dans cette région, il n'y avait plus d'éléphants. Avec l'effort de conservation, nous avons une centaine d'éléphants qui sont... Vous conservez les éléphants? Nous les protégeons. Nous protégeons les éléphants, les bonobos. Nous conservons globalement la forêt qui est l'habitat naturel des éléphants, des bonobos. Mais qu'est-ce que vous faites alors face aux braconniers? Vous faites comment? Nous n'avons pas un seul fusil, nous n'avons pas d'éco-garde. Nos éco-gardes, c'est la population. Vous savez, nous travaillons avec la population. Pour réduire la déforestation, nous travaillons avec la population. Et c'est cette population-là qui nous informe qu'il y a un braconnier dans le village. Et ils commencent eux-mêmes par dissuader le braconnier que nous ne voulons pas qu'il y ait du braconnage chez nous. Et si le braconnier n'est pas dissuadé, ils viennent nous informer et nous demandons
à la police, hein, de pouvoir gentiment demander aux braconniers de quitter les lieux. Vous avez gagné la confiance de la population. On peut parler des bénéfices de crédit carbone. Ça s'est fait comment? Alors, lorsque nous vendons les crédits carbone, il y a 25% des produits de vente qui reviennent à la population. Et avec ces 25%, la loi nous demande de les mettre dans ce qu'on appelle les fonds locaux de développement. Les fonds locaux de développement contribuent à construire les écoles. Nous avons construit 22. Dans les Maindombe? Oui. À payer les salaires des enseignants. Vous le faites aussi? Nous payons tous les salaires de tous les enseignants presque. Ah bon? Ah, oui. Et il y a eu un phénomène où les gens ont créé, après lorsqu'ils ont su que ERA Congo ou Wildlife Works paye les salaires des enseignants, ils sont venus créer des écoles en parallèle et tout ça et demander à ceux qui soient plus en charge. Bon, ça c'est un autre débat, mais nous payons les salaires des enseignants, nous payons les frais de participation aux examens d'État. Là, depuis ça nous a coûté 65 000 $ pour le faire. Ça fait déjà plusieurs années que nous faisons cela. Okay. Hein, et nous payons les frais de participation aux examens d'État. Nous donnons des uniformes à tous les enfants, hein, dans toutes les écoles. À part ça, nous faisons des forages. Nous donnons de l'eau propre à la consommation dans tous les villages. Dans les Maindombe. Dans notre zone de travail. Nous avons des forages pratiquement dans tous les villages. Il y a quelques villages qui n'ont pas encore eu des forages, hein, mais nous donnons des forages pratiquement à tous les villages. Nous étions à court de matériel et nous avons aussi déplacé une machine à Bikoro pour donner aussi les bénéfices à cette population de Bikoro, comme nous venons de prendre une concession forestière là-bas, donc nous donnons de l'eau propre à la consommation pratiquement tous les villages. Vous étiez à court de matériel? Nous travaillons. Est-ce que vous avez du financement extérieur? Non. Notre financement, c'est la vente de crédits carbone. Nous ne recevons pas un centime de la part... Et vous n'en avez pas besoin? Disons que moi, je n'aime pas la politique de la main tendue. Voilà, c'est tout. Hein? Mes parents ne m'ont pas appris déjà à demander, à mettre ma main comme ça. Ils m'ont demandé de faire ça. Et donc, nous ne demandons pas, hein, nous ne demandons pas de financement. Bon, mais si nos communautés en ont besoin, oui, ils peuvent en avoir, mais en tant que société, nous ne demandons pas cela. Nous tenons sur le protocole qui a été signé entre notre société mère, Wildlife Works, et l'État congolais. Et nous sommes un sous-traitant de ces deux-là pour donner des bénéfices aux communautés. Ok. Professeur, à part le forage, il y a aussi... On fait énormément de choses. Nous avons des étangs pour élever les poissons. Okay. Nous avons commencé un programme d'élevage de porcs. Nous avons commencé des porcheries. Nous allons bientôt avoir un grand programme avec les poulaillers. Nous avons maintenant un programme d'intensification agricole avec des cultures pérennes. Hein, avec des cultures pérennes, nous mettons les mêmes cultures que vous connaissez, des plantations d'avocatiers, de safoutiers, d'orangers, tout ça. Donc nous faisons ces plantations-là pour le bénéfice de la population. Nous espérons que d'ici 4 ans, ils vont avoir les bénéfices, pas seulement les bénéfices des crédits carbone, mais ils vont aussi avoir les bénéfices de l'agriculture. Voilà, donc nous avons énormément de programmes. Et je vous invite à venir voir. C'est ça que j'étais en train de me dire, professeur. S'il m'arrivait aujourd'hui d'interviewer un habitant de la population des Maindombe, est-ce que j'aurai les mêmes réponses que vous êtes en train de dire? Apparemment, les Maindombe est un paradis sur terre à vous entendre parler de tout ce que vous faites là-bas. Bon, de l'eau, nous ne faisons pas... l'agriculture, les écoles, les enseignants sont mieux payés par rapport même à Kinshasa, apparemment. Non, nous ne parlons pas, nous parlons simplement, les Maindombe, ça c'est pas un paradis.
avoir des gens qui vont à l'école normalement, avoir des gens qui boivent de l'eau propre aussi à la consommation, avoir des enseignants qui sont payés, c'est ça un paradis? Non, ce n'est pas un paradis pour moi, ça c'est avoir une vie normale. Ce que nous voulons, c'est d'amener cette vie normale auprès de nos communautés. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas partie de l'élite. Moi, je fais partie de ceux qui sont nés au village, qui ont grandi au village, qui sont allés à l'école du village, hein, qui ont étudié à l'école du village et qui sont venus à Kinshasa pour aller à l'université. Vous êtes aussi du Mai-Ndombe? En partie, oui. Vous pensez aussi développer le même projet dans d'autres provinces? Oui, parce que je vous ai dit que je suis en partie du Mai-Ndombe, donc ma mère est de Mai-Ndombe et mon père est de l'Équateur, et j'ai commencé aussi un projet à l'Équateur. Et pas seulement à l'Équateur, nous avons également un projet à Bassoko et un projet à Businga dans le nord Ubangi. Professeur, en parlant de vente de crédit carbone, oui. Comment ça s'est fait, la vente? Et puis, vous pouvez évaluer aujourd'hui combien de quantités de carbone avez-vous déjà vendu depuis que vous avez commencé? Bon, nous avons produit, je crois, jusque-là, plus ou moins 22 millions de tonnes. Et sur ces 22 millions de tonnes, je n'ai pas le chiffre exact. Depuis les débuts? Oui. Depuis ça fait combien d'années? Oh, c'est depuis 2009. La première vérification, c'était en novembre 2012. Ok. Novembre 2012, oui. Que nous avons une autre première vérification. Et depuis ce temps-là, nous avons pu produire 22 millions de tonnes. Et sur les 22 millions de tonnes, nous avons vendu entre 19 et 20 millions de tonnes. Et la vente se fait comment? Et nous vendons auprès des entreprises qui polluent. Nous vendons sur le marché volontaire. C'est-à-dire que les gens qui polluent, qui sentent la responsabilité de ce qu'ils font, ils viennent chez nous et nous leur vendons les crédits. Vous marchez sur le marché volontaire et non réglementaire. Et pourquoi? Oui, parce que nous n'avons pas accès au marché réglementé. Vous savez que le marché réglementé, c'est pour cette communauté de pays. Par exemple, l'Union européenne a un marché réglementé. Il n'y a que les entreprises de l'Union européenne qui peuvent vendre dans ce marché. La Californie a aussi un marché réglementé et il n'y a que les entreprises de Californie qui peuvent vendre, et le Canada aussi, pareil. Alors pour revenir à votre question, la question que vous avez demandé, si vous posiez la question à la population. Hein? Bon, vous avez vu la question que Israël a posée à la population, aux enfants dans notre zone de travail. Comme les Quinois diraient, preuve à l'appui. Oui, et Israël est allé lui-même pour avoir preuve à l'appui. Alors quand il demande aux enfants, Président Nabissonani, vous avez vu ça dans TikTok? Hein? Voilà. Donc, je ne réponds pas. En tant que journaliste, nous avons la reconnaissance de nos compatriotes. Ça voudrait dire que nous avons la reconnaissance de nos compatriotes sur ce que nous faisons. Hein? Ils savent que ce que nous faisons, c'est vraiment dans leur intérêt. Et c'est pour ça qu'ils ont donné la réponse que vous connaissez à Israël. Autant d'années que vous avez investi sur ce projet, est-ce que vous pouvez être satisfait aujourd'hui? Vous avez atteint vos objectifs? Vous savez, moi je suis un homme qui n'est jamais satisfait de son travail. Je suis toujours un perfectionniste. Je suis fier de ce que nous avons accompli jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, ramener les éléphants là où il n'y en avait pas est une grande satisfaction. Donner de l'eau propre à la consommation à mes compatriotes pour qu'ils ne puissent pas avoir de maladies hydriques est également une grande satisfaction. Construire des dispensaires modernes et les équiper avec des équipements qu'on n'a même pas à Kinshasa, c'est aussi une grande satisfaction. Avoir surtout des enfants qui étudient dans les conditions les meilleures est une grande satisfaction pour moi. Mais
ce n'est pas, c'est juste pour moi, je suis pas encore là, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Et je ne veux jamais me fatiguer de travailler jusqu'à ce que le dernier de mes compatriotes va se sentir à l'aise dans cette zone où je travaille. J'aimerais parler des états généraux. Les états généraux des forêts qui s'est tenu au mois de janvier à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une politique forestière qui a été retenue comme recommandation de ces états généraux? Parce que vous aussi, vous travaillez sur la forêt, vous protégez aussi les écosystèmes. Vous pouvez parler un peu de la politique forestière? Bon, malheureusement, je n'ai pas participé aux états généraux au motif que j'étais à l'étranger. Okay. Donc, je n'ai pas pu participer aux états généraux. Oui, les états généraux devaient déboucher sur une politique forestière. Nous avons une politique forestière. Vous savez, depuis, moi j'étais fonctionnaire au ministère de l'Environnement et à l'époque, nous n'avions même pas une loi forestière. On se référait au décret de 1947. C'est en 2002, avec Mzee Laurent Désiré Kabila, qu'on a pu promulguer la loi forestière. Il est temps, c'est vraiment le moment aujourd'hui de pouvoir reviser la loi et d'avoir une politique cohérente sur le développement forestier en République démocratique du Congo. Et à ce niveau-là, les états généraux étaient quand même les bienvenus et nous attendons la mise en œuvre des recommandations qui ont été prises lors de ces états généraux. Question de curiosité avant de chuter. ERA Congo aujourd'hui peut se dire fier de gains, si je peux me permettre de parler dans ce sens, se retrouve dans la vente de crédits carbone, en termes de bénéfices, en termes de gains. Bon, j'aimerais un peu faire la différence. ERA Congo est juste une société de services. De la manière dont le contrat a été signé, ERA Congo, c'est une société de services. Les bénéfices reviennent à Wildlife Works et au gouvernement de la République. Et je pense que nous avons une grande reconnaissance de tous nos collaborateurs de Wildlife Works aux États-Unis et ailleurs, de ce que nous avons fait ici, comme d'ailleurs nous avons été toujours très fiers de nos compatriotes, de nos collègues du Kenya, sur ce qu'ils ont accompli. Je pense ils pensent que nous avons accompli un grand travail. Je crois qu'aussi au ministère de l'Environnement, ils savent que nous avons accompli un grand travail pour nous-mêmes en tant que Wildlife Works, en tant que société, pour le gouvernement de la RDC et aussi pour les communautés de Mai-Ndombe. Je pense que moi, ma plus grande fierté, c'est de voir l'avancement des communautés de cette zone, de notre zone de travail, dans le domaine économique et social par rapport au premier jour que nous avons commencé l'activité. Ma plus grande fierté, c'est pour ce que nous accomplissons au profit des communautés. C'est pour cette raison que je ne dors que très peu pour travailler encore davantage pour que nous puissions avoir encore davantage de bénéfices pour nos compatriotes. Professeur, vous allez passer ce message, nous passons à la rubrique interprète, dans l'une de, je ne sais pas combien de langues nationales que vous maîtrisez, vous êtes devant la caméra. Esengeli tobatela zamba na biso po tozwa mbano na boteki ba crédit carbone. Tosala makasi biso banso tobatela zamba. Esengeli ke bobateli zamba epesa pe biso litomba. Ezala teke tobatela zamba po litomba ekende pa mindele. Tobatela zamba pour que litomba ezongela biso moko baimboka.
bana Mai Ndombe, bana Era Congo, mbote na bino esika bozwami kuna na Inongo, na Mbale, na Lobeke, na Bokebeni, partout na Bosongo. Na pesi bino mbote mingi, na tombeli bino mukolo molamu, na pesi bino pe merci mingi na ndenge bozo sunga biso poto batela zamba ete tozwa mbano. Esengeli to continuer kosala elongo na Era Congo pote tozwa lisusu mbano ebele ndenge bino moko bolobaka yanga na bino seliwa. Fidèles téléspectateurs du magazine Info Verte, nous vous disons un grand merci de votre attention soutenue et à la prochaine.